Salam alaikum. On continue avec les règles définissant les permissions effectives d'un utilisateur sur une ressource. Donc nous avons vu la règle numéro 1 qui dit que les permissions NTFS peuvent être accordées à un utilisateur individuellement. Des permissions peuvent être accordées au groupe de sécurité. Et un utilisateur membre d'un groupe de sécurité héritera des permissions NTFS de ce groupe. Donc justement, lorsqu'un utilisateur fait partie de plusieurs groupes auxquels des autorisations différentes ont été attribuées, donc les autorisations effectives de l'utilisateur vont être donc la combinaison de ses propres autorisations et de toutes les autorisations des groupes auxquels il appartient. Et dans ce cas, l'utilisateur va bénéficier du niveau d'autorisation le plus élevé. Donc on s'est quitté la dernière fois sur une question. Lorsque un utilisateur appartient à un groupe, il va avoir donc les autorisations et le cumul des autorisations, mais s'il a un refus d'autorisation, un refus sur un dossier ou un fichier, quelles seront les autorisations effectives de cet utilisateur? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le refus d'accès est prioritaire sur les autorisations d'accès. Donc lorsqu'on définit des refus d'accès sur une ressource, ces refus d'accès sont prioritaires par rapport aux autorisations d'accès. Alors nous allons voir ça en pratique avec un exemple. Nous allons donner un contrôle total au groupe GDL Marketing sur le projet, sur le dossier projet. Nous allons vérifier d'abord quelles sont les autorisations de Juba, puis nous allons refuser la permission lecture et exécution pour Juba sur projet. On va voir après quelles sont les autorisations effectives de Juba. Donc, projet, on va vérifier ses propriétés. Donc, partage, il est partagé. Autorisation de partage, donc tout le monde, on fait contrôle total. Permission NTFS, GDL Marketing. Donc pour l'instant, il a lecture et exécution. Donc on va lui donner un contrôle total. Appliquer, OK. On va vérifier est-ce que Juba, il appartient. Juba, est-ce qu'il appartient au groupe GDL Marketing. Membre. Donc on a Juba Knight, il est membre de GDL Marketing. Très bien. Donc on va vérifier maintenant que peut faire Juba sur projet. Voilà, donc on va accéder sur le réseau. SRVCD, projet. Voilà, donc il a pu accéder au projet. Est-ce qu'il peut supprimer test? Oui, il peut supprimer test. Donc il a déjà là, le contrôle total puisqu'il appartient au groupe GDL Marketing. Donc il peut supprimer un dossier. Il peut donc ajouter ou créer un fichier. Voilà, etc. Donc finalement, il a le contrôle total sur. Alors le contrôle total, en plus de la suppression, il peut modifier les autorisations. Voilà, donc il peut ajouter par exemple, voilà, donc il peut ajouter par exemple, OK, voilà, donc il peut ajouter par exemple un utilisateur. Voilà, donc il a le contrôle total. Voilà, donc on va revenir au serveur. On va maintenant refuser l'accès. Voilà, donc on va modifier, on va ajouter l'utilisateur Juba. Voilà, et on va lui refuser, donc il veut refuser la lecture et exécution. Donc refuser lecture et exécution. Voilà, donc automatiquement bien sûr, donc les autorisations, donc c'est refusé. Donc il y a le refus de lecture et exécution, bien sûr refuser l'affichage du contenu du dossier et de la lecture. On fait appliquer. Voilà, donc il y a un message un avertissement. Donc vous activez des entrées refusées. Les entrées refusées sont prioritaires sur les entrées autorisées. Si un utilisateur est membre de deux groupes, l'un avec des autorisations
autorisé et un autre avec les autorisations refusées, l'autorisation de l'utilisateur sera refusée. Voilà, donc c'est un avertissement et c'est ce qu'on voulait savoir. Alors, maintenant, Juba. Alors, on va d'abord se déconnecter. Voilà, donc se déconnecter, se reconnecter. Voilà. Ok. SRVCD, projet. Voilà, donc il n'a plus le droit donc d'accéder au projet. Donc, très bien. On va voir maintenant les autorisations effectives de Juba. Propriété, sécurité, avancée. Donc, accès effectif, on va sélectionner le principal. Donc, on remarque que Juba, donc il n'a pas l'autorisation déjà de contrôle total puisqu'il a des autorisations qui sont refusées. Et on remarque aussi que toutes les autorisations, les permissions spéciales liées à lecture et exécution sont refusées. Voilà, donc parcours du dossier, liste du dossier, attribut de lecture et autorisation de lecture. Mais le reste, il est accordé ou autorisé puisqu'il appartient au groupe contrôle GDL Marketing qui a la permission de contrôle total. Donc, écriture de fichiers, etc. ils sont permis, mais il ne peut rien faire puisqu'il n'a pas le droit déjà d'accéder au dossier. Voilà, donc lorsqu'on définit donc un refus, ces refus d'accès sont prioritaires par rapport aux autorisations d'accès. Donc le refus, généralement, c'est rare il faut faire attention lorsqu'on donne l'autorisation de refus. Donc là, c'est la 5e règle. Alors, passons à la 6e règle. La 6e règle dit que les permissions NTFS sur les fichiers sont prioritaires sur les permissions NTFS sur les dossiers. On a déjà vu ça donc quelque part dans les autorisations NTFS sur les fichiers, mais on va revoir ça. Donc, on va donner des autorisations pour GDL Marketing, toujours pour le groupe. On va donner lecture et exécution sur un projet, sur le dossier projet. Après, on va donner donc modification sur un fichier dans projet. Donc, on va voir après Juba quelles sont ces autorisations effectives sur déjà le fichier donc SRV, plutôt fichier qui appartient à un dossier partagé. D'accord? Donc, pour vérifier, est-ce que les permissions NTFS sur le fichier sont prioritaires sur NTFS sur le dossier? Alors, donc Juba, on va marketing, voilà, donc on va modifier, on va donner, qu'est-ce qu'on a dit, lecture et exécution, je fais appliquer, donc pas pour marketing, on va donner lecture et exécution, voilà, c'est ça. Donc écriture non, donc lecture et exécution, très bien, appliquer, ok. Juba, on va lui donner, alors on va vérifier d'abord. Bien sûr, il faut toujours se déconnecter, se reconnecter. Voilà. Voilà, donc dans projet, donc il a pu accéder. Maintenant, il a la lecture et l'exécution. Est-ce qu'il peut supprimer? Il ne peut pas supprimer. Mais ce qui nous intéresse, nous, donc, c'est le fichier CV. CV, est-ce que oui, il peut donc le lire, mais est-ce qu'il peut le modifier? Donc, il ne peut pas le modifier puisqu'il nous a demandé de faire un autre, de l'enregistrer sous un autre nom. Voilà. Donc, ok, ne pas enregistrer. Maintenant, on va donner à Juba, modifier, on va donner à Juba par contre sur un fichier. Hein, là, donc Juba, on peut le supprimer d'ici puisque voilà, donc il appartient au groupe. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant?
on va donner donc pour le fichier, on va donner des autorisations modifier, on va ajouter Juba et on va lui donner des autorisations modification. Je fais OK, on va cliquer, très bien, voilà, OK, voilà, donc on va revenir, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, on fait OK, OK, voilà. On va revenir à PC10. Bien sûr, il faut toujours se déconnecter, reconnecter. Voilà. Voilà, projet. Maintenant, CV. Voilà, on va essayer de modifier, enregistrer. Voilà, donc il a enregistré parce qu'il a les autorisations donc de modification uniquement sur le fichier CV. Par exemple, FFF, s'il essaye de modifier, voilà, il ne peut pas modifier le fichier FFF puisqu'il n'a pas l'autorisation de modification sur donc ce fichier. Il a uniquement l'autorisation de lecture puisqu'il appartient au groupe GL Marketing. Voilà, donc on vient de voir que Juba, même s'il appartient au groupe GL Marketing, qui a lecture exécution sur projet, donc il a pu modifier CV, qui est un fichier dans projet, puisqu'il a l'autorisation de modification sur ce fichier. Donc les permissions NTFS sur les fichiers sont prioritaires sur les permissions NTFS sur les dossiers. Voilà donc pour aujourd'hui. Donc on va continuer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.